La fête des pères, c'est ce dimanche l'occasion pour nous de vous parler d'un livre portrait de ces papas, pas comme les autres. Bonjour Pascal Van Horn, merci d'être avec nous. Bonjour. Dans Histoire de papa, vous nous raconter tous ces pères émouvants, investis, de belles histoires. Vous les avez rencontrés quelquefois au fruit du hasard. En quoi ces papas sont différents de ceux qu'on croise tous les jours? Je crois que les papas d'aujourd'hui sont plus du tout les papas d'hier. Les papas d'aujourd'hui, c'est pas juste un papa qui change les couches ou qui peut aller chercher les enfants à l'école. C'est vraiment des papas qui se posent des questions, qui se remettent en question et qui veulent prendre une vraie place auprès de leurs enfants. Et c'est chouette, c'est une bonne nouvelle. Vous-même, vous êtes papa de jumeaux. C'est cette paternité qui est arrivée qui vous a fait changer aussi votre regard et votre envie d'écrire? C'est exactement ça. En fait, avant la naissance de mes enfants, j'ai voulu, comme beaucoup de parents, me renseigner, me nourrir, me muscler un petit peu dans mon futur rôle de papa. Et je me suis rendu compte que le sujet de la parentalité était souvent porté par les mamans et très peu par les papas. Alors qu'autour de moi, j'avais plein de papas qui étaient très impliqués. Et donc, j'ai voulu créer ce blog, histoiredepapa.com, pour mettre la lumière sur les papas et pour donner un peu des conseils, des astuces, les miens, liés à mes expériences et liés à des papas inspirants. Alors, ces papas inspirants, qui vous inspirent? Des papas modernes. On a tout d'abord Corentin, qui est papa de deux fillettes. Lui, il s'est établi à Lille et il a trouvé un travail qui correspondait vraiment pour avoir une grande liberté avec ses enfants. Alors, plus que trouver un travail, il a même créé son travail, il a créé son propre job pour justement avoir du temps pour ses enfants. Il est consultant, il donne des cours également, il a aussi créé une formation en ligne et tout ça lui permet effectivement de jongler et d'avoir du temps pour être présent auprès de ses deux filles, d'aller les chercher à l'école en fin d'après-midi, d'être là le mercredi après-midi par exemple. Un papa moderne. Ouais. Laurent, papa courage, lui, il s'est retrouvé veuf assez jeune avec 4 enfants, un papa pilier comme vous l'appelez. Exactement, il a perdu sa femme d'une longue maladie et il s'est retrouvé seul avec 4 enfants entre 10 et 20 ans et il a vraiment pris ce rôle de papa à bras le corps et il a même effectivement en fait eu un jour un déclic en se disant oui mais là je suis presque trop présent et en fait pour que mes enfants soient heureux il faut que moi je sois heureux. Du recul Du temps pour moi. Et puis dans les familles un peu modernes, un peu nouvelles, familles recomposées aussi, vous établissez le portrait de Dany qui est un beau-père, un papa bis comme vous l'écrivez. C'est aussi très courant. Oui, c'est pour ça que je voulais aussi traiter le sujet du beau-père dans ce livre, parce que c'est de traiter les différentes formes de paternité. Et Dany, en fait, on sait que le rôle du beau-père n'est pas forcément facile à trouver. Et lui, en fait, ce qui nous apprend de son histoire, là en quoi il est inspirant, c'est d'être authentique, d'être lui, d'être vrai, de lâcher le masque et d'être juste ce qu'il est pour créer une chouette relation avec sa belle-fille. Dernière question, Pascal Van Horn, est-ce que le papa est toujours le chef de famille, le chef de tribu aujourd'hui, même s'il a changé? Je pense que les rôles ils sont plus équilibrés et en tout cas ce que je souhaite moi avec ce blog et ce livre c'est de contribuer à cette nouvelle égalité femmes-hommes parce que je pense qu'effectivement si les pères prennent un rôle différent du coup il y aura une meilleure égalité. Ça change. Merci beaucoup d'avoir été l'invité Merci. de ce Tout Stress, donc Histoire de papa à retrouver sur notre site internet et blog de papa également. Merci. Non loin d'Édin, ils créent leur rosier, le plaisir